645 chefs d'entreprise du Languedoc-Roussillon ont participé à la première édition de Bouge-toi l'entreprise, organisée par le MEDEF Languedoc-Roussillon et Gardois, en partenariat avec la Directe. Rencontre, échange, mutation de l'entreprise étaient des objectifs ou thèmes de cette journée. On a décidé d'appeler cette journée Bouge-toi l'entreprise parce qu'il était bien évident qu'après les 2 ou 3 années de crise qu'avaient subies les entreprises, il fallait à ce moment-là réunir toutes les entreprises et les mettre en relation aussi avec des institutionnels, des économistes et aussi tout ce que nous avons reçu au niveau de nos ateliers. Dans le Gard et à Languedoc-Roussillon, les chefs d'entreprise ne sont jamais venus sur un événement comme ça. C'est la première fois, donc ils innovent, ils viennent échanger avec les autres. Et ça, c'est un vrai moyen de sortir de la crise. C'est de confronter donc ces idées, confirmer donc certaines pistes, etc. Et je crois que ça, c'est la vraie innovation. Et là, aujourd'hui, on a vu des chefs d'entreprise faire cette démarche. C'est encourageant pour l'avenir. On voit bien qu'au niveau des grands groupes, il y a eu un redémarrage, donc on sent un frémissement. Le Languedoc-Roussillon est donc composé essentiellement de PME, donc nous n'avons pas du tout le même type d'entreprise qu'en Rhône-Alpes ou en PACA, par exemple. Et là, donc, on a vraiment assisté à quelque chose de fort aujourd'hui. Économistes et hommes politiques sont venus écouter ou présenter la situation actuelle, ainsi que la perspective de l'entreprise en 2020. Dans la période récente, la France a décroché. Elle a décroché d'un point de vue industriel, avec l'accélération de la désindustrialisation. Elle a décroché du point de vue commercial, avec une baisse très forte de ses parts de marché. Elle a même décroché en matière scientifique et technique, avec une baisse de son effort de recherche et développement par rapport à sa richesse, contrairement à tout ce qu'on dit. Mais en même temps, le fait de dire ça, ce n'est pas verser des larmes ou sombrer dans le pessimisme. C'est dire simplement qu'il faut se ressaisir, il faut rassembler, concentrer ses efforts et en même temps mettre en valeur le patrimoine français qui est absolument considérable. Nous continuons à avoir les plus belles marques du monde, nous continuons à avoir un portefeuille d'activités très diversifié. Nous sommes à la fois un pays industriel, agricole, de tourisme, un pays à forte empreinte culturelle, nous sommes un pays à forte natalité, nous sommes un pays très attractif par ses équipements, etc. Donc nous avons beaucoup d'atouts, il faut cesser de les gaspiller, il faut au contraire les mobiliser. Le monde change à une vitesse tout à fait impressionnante et puis les entreprises doivent se construire sur des valeurs sociétales, sociales, environnementales. Il faut s'adapter en permanence, il faut répondre parfois à l'inquiétude, voire à la souffrance des salariés dans le domaine du travail. Il faut gagner des parts de marché dans un monde qui change avec un transfert des richesses de l'Occident vers la Chine ou l'Inde par exemple. Donc il faut s'adapter et en même temps le long terme est indispensable pour nos sociétés, pour nos collectivités, pour les entreprises. Et il faut réfléchir sur les grandes évolutions des 10 ans qui viennent. Donc cette date est importante pour les entreprises comme pour notre pays.